Bienvenue dans la présentation sur le langage du département. Les codes d'identification, ou communément appelée la codification, servira pour notre communication. En gros, elle accélérera la compréhension des patrons et des pièces utilisées dans les projets. Les documents que vous voyez ont été plastifiés et mis sur les murs du département. Regardons maintenant ces codes. Attention, ce n'est pas ici que l'on vous montrera les matériaux, donc c'est normal de ne pas connaître tous les termes utilisés. Regardons les codes. Si on prend le code B, le B représente le bois, une matière qu'on va utiliser pour les projets. Le C pour le carton recyclé, tandis que le CR pour du carton de rembourrage, un type de carton plus épais. Le D, doublure. Le F, tissu. Pourquoi on a utilisé le F? F pour fabric en anglais, parce que le T va être utilisé pour autre chose. Le J, jonction. Le L, liner. Le M, mousse. Le P, papier. Le R, rebut. Le TE, térilène. Le TY, type-R. Le V, vinyle. Le Z, le début des fermoirs. Passons à l'autre page. Si on regarde ici, le code ampère suivi d'une ligne horizontale, c'est une pièce droite et gauche sur l'horizontale. Tandis qu'ampère suivi d'une ligne verticale, c'est une pièce droite et gauche sur la verticale. Tandis que ici, ampère suivi d'une ligne verticale et d'une ligne horizontale, donc 4 pièces, une droite, une gauche sur la verticale et une droite, une gauche sur l'horizontale. Maintenant, le T pour le haut ou top. Le T, exemple, un tissu à motif. Le T représente le haut du motif. Tandis que la ligne horizontale seule représente le bas du motif. La ligne pointillée avec 2 flèches indique le droit fil du tissu. Vous allez voir dans le cours de taillage ce que représente le droit fil. Le cercle, ça encercle une lettre indiquant la matière. Donc, toutes les lettres qu'on a vues tantôt à l'autre page vont être encerclées pour être mises en évidence. Le jeton rouge ou orange, avec un chiffre inscrit à l'intérieur, indique le nombre d'ensembles du même patron. Donc, si vous avez 2 sur 2, c'est qu'il y a 2 patrons du même projet. Passons à l'autre page. Ici, les codes sont numériques. Donc, le code 1 représente la tête parce que dans un meuble, il y a plusieurs parties. Ici, ça va être la tête du meuble, la tête d'un sofa. Le 2 représente le dos. Le 3 représente le siège. Donc, les parties du siège. Ça va nous permettre de mettre des chiffres sur nos patrons, des chiffres sur nos pièces pour reconnaître l'endroit où on va utiliser ces pièces-là dans nos projets. Passons à l'autre page. Donc, si on prend un exemple de patron, on a un patron qui est le projet A4. On voit ici la lettre F pour fabric, donc une pièce faite en tissu, encerclée. On voit le jeton que je vous parlais. À l'intérieur, il y a un chiffre qui nous indique le nombre de patrons identiques de ce projet-là. On a la ligne du droit fil. On a la lettre T qui représente le haut du patron. Donc, si le tissu utilisé pour ce projet-là est un motif,
Le T va nous aider à mettre le patron dans le bon sens, tandis que la ligne dans le bas représente le bas du motif. Passons à l'autre page. Ici, on a l'étiquette des patrons. Donc, sur chacun des patrons, vous allez avoir le nom des pièces, la quantité de cette pièce-là dans notre projet, le nom du fichier informatique qui a servi à créer le projet, le numéro de la pièce. Donc ici, on a une pièce sur 1. Donc dans le projet, il y a juste une pièce. Mais ici, on a 1 de 16. Ça veut dire qu'il y a 16 pièces différentes dans le projet. Et la date de la création du projet. On a vu en gros tout le système de codification. Maintenant, il reste à l'utiliser. Merci.